À partir du moment où nos cerveaux se refroidissent l'hiver et qu'on est très très loin d'une canicule, on a tendance à oublier, notamment en France, que nous sommes le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. 20% plus vite que le reste du monde. Pourquoi ? Ce n'est pas rien, tout simplement parce que nous sommes la porte d'entrée de l'océan Atlantique en direction de l'Europe. Tant que nous avons des masses de pluie très importantes, ce qui est d'ailleurs le cas cette année, eh bien nous sommes plutôt riches en eau. Nous sommes un pays à la base tempéré. Sauf que, eh bien, depuis 2017, il y a une bascule. Cette bascule, elle s'explique par une augmentation des températures. On a l'impression d'avoir toujours les mêmes titres de journaux chaque mois, chaque année, record historique de température mensuelle, annuelle. Eh bien, tout ça, à un moment donné, ça ne s'est pas vu entre 2000 et 2015. Et à partir de 2016, il y a une bascule. 2017, 10 mois sans pluie. Et à partir de là, eh bien, en réalité, l'accélération et la transformation du pays va être très rapide. On passe de situations dépressionnaires qui amènent de l'eau à des situations anticycloniques où on perd notre eau. Et donc, ça signifie aujourd'hui qu'on est vulnérable parce que sans eau, il n'y a pas d'économie. Il faut redonner sa place, par exemple, au cycle de l'eau dans nos villes. Il n'y a absolument plus d'espace pour que l'eau puisse s'infiltrer en verticalité. Tant qu'on aura des sols agricoles compactés, où il n'y a plus de microbiote, où il n'y a plus de qualité de ces sols, qu'on perd nos sols, eh bien, en réalité, tout ça, ce n'est pas dû au changement climatique. Le changement climatique, il vient, et en fin de compte, c'est la couche supplémentaire qui exacerbe le tout et qui nous montre à quel point on est vulnérable et on ne regarde pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est pas tant de se dire est-ce qu'on fait peur ou on ne fait pas peur, c'est de se dire la réalité, elle est là, soyons lucides et soyons courageux parce que les solutions, on les a. La nature est très résiliente lorsque vous restaurez les cycles. Par contre, il va falloir regarder la fenêtre et l'image globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de regarder un élément. Il faut regarder le tout, l'enchevêtrement. On est sur des territoires complexes. Agir sur un élément va avoir des conséquences sur un autre. Et donc, quand on regarde le tout, eh bien, on se rend compte que oui, il y a des solutions. La seule solution qu'on n'a pas, c'est celle de les mettre en œuvre. Le problème des méga-bassines, il est très simple. C'est que vous allez prélever de l'eau dans une nappe qui, à la base, alimente une rivière et donc vous allez déconnecter la nappe de la rivière. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, cette eau, une bassine, c'est à peu près 260 piscines olympiques, vous allez mettre de l'eau croupissante, c'est-à-dire une eau qui va croupir. Or, la France s'est construite et a tout fait pour chasser l'eau des villes, pour faire en sorte de mettre l'eau le plus loin possible parce que l'eau est signe de maladie. Également, on a en tête l'historique du choléra en France. Et donc, en fait, aujourd'hui, mettre de l'eau croupissante, c'est des risques de développement de salmonelle, de développement de cyanobactéries, des développements algaires. Ce sont des systèmes qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a tellement de déploiement d'algues qu'il faut parfois envoyer des plongeurs pour aller décolmater les systèmes d'irrigation. Donc, on voit que c'est une solution court-termiste qui a été choisie par un monde agricole qui n'a pas eu trop de choix parce que la bascule a été trop violente.